Quand je vois l'état du monde dans lequel on vit actuellement, je me dis que j'ai beaucoup de chance, mais pas celle qu'on croit. Je me dis que j'ai beaucoup de chance d'avoir découvert depuis un petit moment déjà des clés vraiment importantes pour mon chemin personnel, parce qu'elles permettent vraiment de traverser tout ce qui arrive, quelles que soient les circonstances. Et c'est la raison pour laquelle j'ai envie de vous les partager ici. Et aujourd'hui, je vais vous partager la clé la plus importante, celle par laquelle tout commence. Et elle semble très contre-intuitive, elle est simple à comprendre, mais pas très facile à appliquer. Donc, restez jusqu'au bout parce que c'est là qu'on va trouver le véritable trésor dont on a besoin pour traverser toutes les choses, quelles qu'elles soient. Alors, ce que je vois autour de moi, c'est que nous nous dispersons beaucoup dans le bruit, dans la souffrance, dans les idées qui fusent de toutes parts, et sans savoir exactement quelle direction prendre, ni comment avancer. Cela suscite beaucoup de peur, d'inquiétude, des émotions assez négatives de toutes sortes. Et pourtant, dans nos vies personnelles, si on faisait abstraction de tout cela, c'est autre chose qui se passe. Et quand nous sommes en réaction face au monde, c'est justement là la clé. Nous sommes en réaction et pas en action. Donc en réalité, ce que je voudrais vous partager aujourd'hui, c'est que la source de la souffrance que nous éprouvons, quelle qu'elle soit, elle n'est jamais à l'extérieur. Elle est due au fait qu'on se fragmente. En réalité, chaque peur que l'on vit, chaque inquiétude, chaque difficulté, qu'elle soit liée à des choses personnelles parce qu'il vous arrive dans votre vie quelque chose de compliqué à gérer ou à traverser, ou qu'elle soit beaucoup plus collective parce qu'on s'inquiète de la situation géopolitique du monde, de l'avenir pour nos enfants, etc. Quoi qu'il en soit, cela nous fragmente à l'intérieur. Pourquoi ? Parce que chaque nouvelle qu'on reçoit, chaque nouvel épisode de notre vie qui nous provoque une émotion difficile ne parle pas de l'épisode qu'on vient de vivre, ni de la nouvelle qui a été annoncée, mais parle de nous, à l'intérieur de nous. Et c'est là qu'on se fragmente, parce que c'est là qu'on s'enferme dans la peur, dans la colère, dans la tristesse, dans l'appréhension, dans l'injustice, dans le dégoût, dans tout ce que vous voulez. Mais ces sentiments, ces émotions sont les nôtres. Et tant qu'on va continuer à regarder à l'extérieur, cela va alimenter quelque chose qui va nous faire souffrir à l'intérieur. D'où l'idée que la plus grande clé que je peux vous confier aujourd'hui, c'est que pour arrêter de se fragmenter de cette façon-là, il y a besoin de regarder à l'intérieur. Parce que chaque événement, chaque parole, chaque nouvelle désagréable qui nous provoque quelque chose de désagréable à l'intérieur, en réalité, fragmente notre psyché dans notre part d'ombre. C'est-à-dire que si je regarde par exemple les nouvelles du monde et que ces nouvelles me font peur, cela ne parle pas du monde, cela parle de moi. Moi, j'ai peur à l'intérieur de moi. Donc, j'ai besoin de regarder ces peurs, de voir ce qu'elles évoquent en moi. Parce que ces peurs sont ma part d'ombre. J'ai peut-être peur de manquer, j'ai peut-être peur de l'avenir, j'ai peut-être peur de m'exprimer, d'avancer, peur qu'on vienne me prendre quelque chose,
peur de perdre, peur de ne pas réussir, peur aussi peut-être de réussir. Dans tous les cas, ça parle de moi avec ma propre histoire et avec ma propre part d'ombre. Tant que je n'accepterai pas de regarder ça, je vais me disperser dans le bruit du monde. Je vais regarder tout ce qui se passe à l'extérieur. Je serai en réaction, c'est-à-dire que au lieu d'aller transformer quelque chose en moi, je vais essayer de réagir. Et comment je réagis en général, surtout face à des situations qui ne dépendent pas de moi? Eh bien, je me disperse. Je ressens de plus en plus ces émotions négatives qui me bouleversent et je me disperse dans ce bruit. J'écoute de plus en plus de mauvaises nouvelles. Je vois de plus en plus de gens qui vivent la même source de chagrin ou de difficulté que moi. Et qu'est-ce que ça me fait? Cela vient augmenter ma propre part d'ombre. Cela vient empiler des couches sur quelque chose qui était déjà blessé et endolori en moi. Vous comprenez bien ici que ce n'est pas la bonne façon pour en sortir. Donc, ce n'est pas le monde qui est responsable de ce que nous vivons. C'est notre propre perception, notre propre schéma. Ça ne veut pas dire que nous sommes coupables de quoi que ce soit, mais ça veut dire bien au contraire que chacun de nous a un grand pouvoir. Le seul et unique pouvoir que nous ayons d'ailleurs, c'est celui qui est à l'intérieur de nous. Et pour le trouver, il y a besoin de regarder. Je vais prendre un exemple. Quand je vois, par exemple, une certaine situation économique, quand je vois comment ça se passe dans mon entourage, quand je vois comment ça se passe pour telle et telle chose, ou tout simplement, moi, je vis quelque chose qui me peine, qui est difficile, qui est un déchirement pour moi, je ressens un certain type d'émotion. La toute première chose, c'est de regarder ça. Ok, qu'est-ce que je ressens? Et ce que je ressens me parle de moi et de mon histoire. Quelle est mon histoire reliée à cela? Est-ce que ça me met en insécurité? Est-ce que ça me met en déprime? Est-ce que ça me met en réaction où j'ai envie de tout casser? Quelle est ma réaction face à l'extérieur? Quand je vais comprendre ça, je vais commencer à comprendre ma propre histoire psychique et humaine. Et vous savez quoi? Le plus grand secret qu'il faut apprendre, c'est qu'on ne peut pas changer quelque chose qu'on ne regarde pas, qu'on ne voit pas, qu'on ne reconnaît pas. Si on veut que quelque chose change, ce n'est pas l'extérieur qui peut changer. C'est notre propre regard avec nous-mêmes. Et dans notre propre regard avec nous-mêmes, ce plus grand pas gigantesque à l'intérieur, c'est de regarder, de reconnaître et d'accepter à ce moment-là qu'on puisse vivre toutes ces émotions difficiles, quelles qu'elles soient, et que les événements de l'extérieur viennent appuyer sur une part de nous qui nous fait mal. Et donc voilà la clé d'aujourd'hui. Arrêtons de nous disperser à regarder tout le temps à l'extérieur et à chercher partout des causes qui viendraient nous faire mal. Tout cela alimente la souffrance. La plus grande clé, c'est de regarder à l'intérieur notre propre ombre pour se dire, ok, je comprends que dans cette situation-là, je ressens ces émotions-là, et ces émotions-là, elles parlent de moi, elles parlent de mon histoire, elles parlent de moi en tant qu'être.
Et si j'accepte de les regarder, je vais comprendre ce qui se joue en moi, un peu comme une espèce de pièce de théâtre intérieure. Je vais comprendre que telle et telle chose m'inquiète, mais elle parle peut-être même de mon enfance, quand je m'inquiétais face à des situations. Elle parle de mes réactions que j'avais sans doute depuis longtemps. Et c'est là que c'est important. Parce que l'ombre, quand elle est éclairée par notre regard, quand elle est éclairée par notre conscience, quand elle est regardée tranquillement, vous n'êtes plus en réaction. Vous devenez l'observateur beaucoup plus calme d'une pièce de théâtre qui se joue à notre insu. Et si vous commencez à regarder les choses de cette manière, vous allez découvrir cette clé magique qu'en devenant l'observateur, on commence à cultiver du détachement. Et ce détachement est la plus grande clé pour se mettre en action et pas en réaction. Donc, notre secret d'aujourd'hui, face à la souffrance, c'est de se dire que cette souffrance parle de mon être fragmenté dans mes parts d'ombre, mais que si j'accepte de les regarder, sur le coup, ça peut faire mal, c'est comme quand on s'est fait une blessure, qu'on s'est écorché, si je la regarde, j'ai plus mal encore. Oui, mais ça veut dire aussi que je prends conscience de ce qui arrive réellement, et c'est là que se situe mon plus grand pouvoir de changement. Donc aujourd'hui, ce que je voudrais vraiment vous dire de manière très simple, c'est que pour diminuer toute cette souffrance personnelle et collective aussi, malheureusement, nous avons tous besoin de nous regarder à l'intérieur pour voir de quelle façon ça nous parle de nous, parce qu'en regardant à l'intérieur, on s'éveille, on grandit, on devient un être conscient qui est capable de comprendre, de se comprendre et aussi de commencer à cultiver envers soi-même un regard d'amour. Mais pour cette fois-ci, commençons déjà par simplement nous porter un regard. Parce que éclairer l'ombre, c'est déjà la meilleure façon de pouvoir la diminuer. Alors je vous souhaite beaucoup plus de lumière justement en éclairant toutes ces parties de vous. Et il y a une chose que je peux vous garantir pour avoir fait ce chemin, c'est que c'est un chemin extrêmement gratifiant parce qu'il va vous conduire à votre propre paix intérieure et au détachement de tout ce qui ne dépend pas de vous et de tout ce que vous ne pourrez pas changer. De cette façon, vous arrêterez d'épuiser votre énergie avec des choses inutiles et vous pourrez vraiment devenir acteur de votre propre vie. Alors, regardez vos émotions, elles sont la plus grande clé pour votre évolution personnelle. Merci et je vous retrouve dans notre prochain épisode.